à envoyer ce genre de message que tu as supprimé au bout de 5 minutes. Tu ne l'as même pas assumé parce que tu t'es fait insulter ta mère. Oui ou non? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nabil El Moudni qui tacle très fort Nabila. En effet, l'influenceuse avait postulé un message de soutien adressé à l'Israël en story sur son compte Instagram il y a quelques heures de cela. Un post qui a grandement fait réagir les internautes, notamment sur Twitter, qui a poussé Nabila à supprimer sa story sur le champ. Mais pas que, certains influenceurs dont Nabil El Moudni ont eux aussi réagi. Pour le jeune blogueur, il est inconcevable qu'une star détenant une certaine influence comme Nabila puisse ne pas divulguer un message de paix général aux deux pays en guerre plutôt que en soutenir un seul. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Salam alaikum les amis, j'espère que tout le monde va bien. Très rapidement, je vais aller me changer et je vais aider ma femme à faire à manger. Donc comme tout le monde le sait, demain c'est l'Aïd, on a pas mal de choses en préparation. Avant, je voulais juste réagir à la capture que je vous ai mise parce que j'ai été extrêmement choqué, vraiment, par cette pseudo-influenceuse là qui me dégoûte. Je vais même pas citer son nom parce que je pense que beaucoup s'en souviennent. Si aujourd'hui je ne suis plus sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'avais commencé à parler d'elle et de son mari, de leurs agissements. Donc je ne vais pas citer son prénom. Néanmoins, elle a quand même osé poster ça dans sa story. Même si elle a retiré 5 minutes après parce qu'elle s'est fait insulter sa grand-mère, elle a quand même posté ça dans sa story. Alors vous allez me dire, ça n'a pas été la seule. Ilan aussi, hier, et il a retiré au bout de 5 minutes aussi. Mais Ilan, à la limite, ça ne me choque pas parce qu'il est de confession juive. Vous comprenez? Cette influenceuse-là, son père est musulman. Son frère est musulman. Sa belle-sœur est musulman. Presque toute sa famille. Et c'est ce qui me choque. Ce qui me choque, c'est que cette sale vendue, elle fait ça parce que c'est ses convictions. Alors, elle n'a rien à foutre, elle. Musulman, feuge, strictement rien à foutre. Tout ce qui compte pour elle, c'est l'oseille. Elle fait ça parce que les gens, grâce à qui elle gagne de l'argent, sont de confession juive. Tout comme moi, parce que dans ce milieu, ils sont très présents. Que ce soit mes producteurs, que ce soit mes avocats, que ce soit la plupart des personnes avec qui je signe un contrat, les 3 dernières personnes avec qui j'ai signé un gros contrat, bah, c'est des feuges aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai des amis qui sont juifs. La plupart de mon entourage professionnel est juif. Mais je n'oublierai jamais qui je suis et d'où je viens. Et ça, c'est une certitude. Je suis pas là en train d'essayer de diviser ou de faire du communautarisme. Au contraire, je suis pour la paix dans le monde. Mais il y a certaines choses qui me choquent. Quand je vois ce genre d'influenceuses qui sont nées avec un père musulman et qui aujourd'hui, parce qu'elles ont fait leur beurre et leur oseille, elles l'oublient et elles osent poster ce genre de messages sur les réseaux sociaux. Et encore, je me demande pourquoi tu l'as supprimé, Miss Tinguette. Pourquoi l'as-tu supprimé de ta story? Parce que moi, quand je mets quelque chose de ma story, soit c'est Instagram qui le supprime, mais c'est certainement pas moi. Hein. Tout ce que je mets, je l'assume et j'en suis fier. Pourquoi l'avoir supprimé de ta story au bout de 5 minutes? Hein? Enfin bref, je vais fermer ma gueule avant de me tirer une balle dans le pied tout seul. Les choses sont en train de s'arranger sur moi, donc faudrait pas que j'envoie tout valser pour des futilités. Je vais aller faire à manger avec ma femme. On va préparer des bêtes de petits trucs et on va tout vous montrer, ok? Les amis, c'est juste impressionnant. Depuis tout à l'heure, je pensais pas que j'avais autant de personnes de la communauté juive qui me suivaient. Je pensais vraiment que ma communauté était concentrée sur les musulmans. Et depuis tout à l'heure, je reçois tout un tas de messages. Donc, je débat. Et j'aime beaucoup, c'est pas des messages d'insultes ou quoi que ce soit. C'est des messages vraiment où on débat, où chacun expose son point de vue. Et je vais vous en partager quelques-uns qui me semblent pertinents. Les amis, vous savez ce qui est dingue dans tout ça? J'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 mois et demi, j'étais à Dubaï avec mes producteurs. Et je vous disais, mes producteurs sont également de confession juive. Et c'était la première fois qu'ils venaient à Dubaï. Et c'est vrai qu'ils appréhendaient un peu, c'est un pays musulman. C'est vrai que eux sont fiers d'être juifs, ils en parlent souvent, ils le revendiquent. Ils ont, vous savez, le bracelet là, de fil rouge. Donc ça se voit sur eux qui sont fudge. Et justement, ils y allaient avec un petit peu d'appréhension. Et en partant de Dubaï, ils ont kiffé. Ils m'ont dit franchement, en fait, on a kiffé. Il n'y a pas d'a priori. Personne nous regarde bizarrement. C'était super bien. Et justement, ils nous disaient, Nabil, Samir, vous devriez venir avec nous
en Israël, parce que c'est pareil, vous allez voir que les juifs et les musulmans, ils vivent ensemble. Il n'y a pas tout ce que vous croyez, tout ce qu'on vous met dans la tête, etc. Et j'étais super enthousiaste Ouais, je disais, j'étais super enthousiaste à l'idée d'y aller, de voir ça de mes yeux. Et je vous avoue que depuis quelques jours, avec tout ce qu'on voit tourner et tout, je suis vraiment dégoûté. Je suis dégoûté parce que je pensais que les choses étaient en train de changer, même si c'est pas nous, influenceurs, à notre petite échelle, qui allons faire bouger les choses. C'est un conflit qui a des centaines d'années, donc c'est pas nous qui allons faire bouger les choses. Mais quand ils m'ont dit, voilà, tu vas voir que dans tel quartier, les musulmans et les feuges, ils marchent côte à côte, ils se marient ensemble même et tout, enfin, je me suis dit, c'est quand même beau. Et là, de voir tout ça, je suis franchement dégoûté. Et alors, ce qui me dégoûte encore plus, c'est qu'au lieu de mettre donc des messages de paix, etc., on a des personnes avec une influence folle, comme Nabila, ou comme, comment il s'appelle, ou comme DJ Khaled. Il a combien de millions d'abonnés? C'est un Palestinien, d'origine palestinienne. Vous vous rendez compte? Si tous les jours, là, il se mettait à parler et à prôner des messages de paix, etc., ou si des personnes comme Nabila, au lieu de Free Israël, tu prends ton téléphone et tu parles, tu délivres des messages de paix, ça pourrait vraiment faire évoluer les mentalités, faire bouger les choses. T'es là à envoyer ce genre de message que tu as supprimé au bout de 5 minutes, tu ne l'as même pas assumé parce que tu t'es fait insulter ta mère. Oui ou non? Remets-le si t'es une femme, le message. Moi, j'assume tout ce que je dis, tu vois, quand je mets, si vraiment je supprime quelque chose, soit c'est que j'ai pas le choix, mon compte il va sauter si je le laisse, soit c'est que c'est Instagram qui me l'a supprimé. Toi, si t'es une femme, remets ton message. Vas-y. À côté de ça, il y a des Bella Hadid, des mannequins internationaux, des millions et des millions d'abonnés. Il n'y a pas un jour qui passe sans que Bella Hadid et sa famille ne postent pas pour la Palestine. Des millions et des millions d'abonnés. Et à côté, il y a des Khenza comme ça. Voilà. Comme elle, là. Qui oublient trop d'où elles viennent.